Shalom Aleichem, on est à page Tzadik, Daf Tzadik, et on est juste au 2 points qui est au milieu de la page. Amar Shmuel. D'accord. Alors, En Mosifim Alamidot Yoter Mishtut. Si on a un certain poids de mesure et on veut le changer, on ne peut pas les changer à plus qu'un sixième. Il faut qu'on respecte la parité. Si j'augmente que d'un sixième, pas plus que ce qui était le poids de mesure standard. Donc, Midot, c'est les mesures Yoter Mishtut. Velo al Matbea, si j'ai une pièce qui a un certain poids, que je veux changer, je veux faire un nouvel type de pièce, il ne faut pas que je change plus qu'un sixième. Yoter Mishtut. Un Mishtaker, si je veux faire du bénéfice, donc j'achète d'un grossiste, à l'Ishtaker Yoter Mishtut, je n'ai pas le droit de faire un bénéfice plus qu'un sixième. El Mosifim Alamidot Yoter Mishtut. Alors maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer la logique qu'il y a derrière. Donc, El Mosifim Alamidot Yoter Mishtut, je ne peux pas rajouter sur les mesures plus qu'un sixième. Maïtama, quelle a raison? Ilima Mishum Afkoué Tara. Si c'est parce qu'on a peur que ça va faire changer le cours du marché. C'est quoi ça va changer le cours du marché? Donc si c'est qu'on a peur que les prix vont augmenter, ça veut dire que à partir du moment où je mets un sixième de plus dans les mesures, donc automatiquement, les gens ils vont augmenter le prix de la marchandise. Mais ils ne vont pas augmenter le prix de la marchandise par rapport à un sixième. Ils vont augmenter à leur vue d'œil à eux, comment eux, Kaviachol, ils considèrent qu'ils peuvent se permettre à augmenter le prix de la matière première. Parce qu'il y avait un prix que le kilo était 100 grammes, 1000 grammes. D'un coup, on va décider que le kilo, il est 1010 grammes, 1020 grammes, 1030 grammes, 1100 grammes. À partir du moment où on va faire des changements comme ça, donc automatiquement, moi, dans la mesure, je vais mettre plus de marchandises, je vais vendre plus de marchandises, donc je vais augmenter le prix. Mais des fois, l'augmentation de prix ne sera jamais proportionnelle à ce que j'ai augmenté au niveau de la matière première. Et donc, les vendeurs, ils prisent d'exagérer. Alors, si c'est ça la raison pourquoi je ne dois pas faire plus qu'un sixième, alors je tourne Namilo. Même un sixième, je ne devrais pas augmenter. Parce que même un sixième, ça peut prêter à confusion. Ça veut dire quoi, prêter à confusion? Que les gens ils vont malheureusement augmenter trop le prix. Et là, Mishum, on a un. Et là, tout le problème, il est la cause d'un problème de Ona. Ona, c'est qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de vendre plus que. On ne peut pas faire de bénéfices que le prix moyen, plus d'un sixième. Et là, lever Bitul Mekar, pour pas qu'il y ait un problème de Bitul Mekar, parce que si on fait un bénéfice plus qu'un sixième, alors à ce moment-là, la vente, elle est annulée. C'est pour ça qu'on a dit que jusqu'à un sixième. Je me demande, comment tu peux dire que c'est ça la raison? Pourquoi on a dit un sixième, pour pas qu'il y ait Bitul Mekar, pour pas que la vente s'annule. Pourtant Rava nous a dit Kol Davar, chez Bemida ou Bemishkal, toute chose qui passe, qui a un problème de poids ou un problème de mesure, d'accord, chez Nimkar Beminia, ou qui se vend suivant un nombre, une quantité X, 10 morceaux, 15 morceaux, à fil ou pachot bikdeona, même si je te vends moins qu'un sixième, ça veut dire que je dépasse le prix moyen du marché, même moins qu'un sixième, puisqu'on parle ici de mesure et de poids, à ce moment la vente, elle devient caduque. Ça veut dire que par exemple, si on est censé vendre le prix moyen, le poids moyen d'une mesure, c'est 100 kg. C'est 1 kg. Et moi, je vais vendre ici maintenant 99 grammes, 19, où je vais vendre 110, d'accord, 99 pour que ça soit que le vendeur, il va gagner dans l'affaire. Donc, j'ai un petit peu modifié par rapport au poids de 1 kg, la mesure de 1 kg, moins qu'un sixième. Et normalement, moins qu'un sixième, c'est pas on a. Mais quand on parle de mesure, comme les mesures sont censées être des chiffres exacts, alors même quand la différence elle est moins qu'un sixième, la vente est annulée. Ça veut dire que je peux rendre l'objet. Tu ne m'as pas donné 1 kg, tu m'as donné 990 grammes, 999 grammes, tu m'as volé d'1 gramme, je peux te rendre l'objet. Donc tu ne peux pas me dire que c'est un problème à cause de ONA, parce que comme on parle sur le poids et de mesure, le poids et de mesure, là ONA n'existe pas. Alors pourquoi on a dit que jusqu'à un sixième, on peut se permettre? Et là, dès lors, la Vepseda, les Tigra. Il ne faut pas qu'il y ait de perte, Kaviachol, aux commerçants qui viennent d'un autre endroit. C'est-à-dire que ici, on a changé les poids et de mesure, on a changé la valeur des pièces et tout ça. Il y a un commerçant qui vient de Tel Aviv. Il n'est pas au courant qu'il y a eu des changements ici. Donc lui, il va encore vendre à son prix initial. Il ne s'est pas aperçu qu'on a changé ici les prix. Donc en fin de compte, il va prendre les poids de mesure qu'il y a ici.
Il ne s'est pas aperçu que les poids de mesure ont changé. Il va les utiliser. En les utilisant, il va perdre dans l'affaire. Comme il n'est pas au courant des changements qu'on a fait dans notre ville, dans le pays, alors automatiquement, ça va l'amener après. Chas Shalom va avoir des pertes. Donc pour éviter qu'il y ait des pertes, alors à ce moment-là, c'est qu'un sixième. Et alors pourquoi? Parce que comme lui, il se fait un bénéfice de 1/6. Quand il achète la marchandise, il a le droit d'augmenter le prix de 1/6. Si on lui fait une perte de 1/6, alors à ce moment-là, Kaviachol, il n'a ni gagné ni perdu. D'accord, et comme il n'a ni gagné ni perdu, alors à ce moment-là, Kilo Kaviachol, il a eu un ézek qui est égal à 0. Il a eu un dégât qui est égal à 0. C'est pour ça qu'on a dit que si je veux augmenter maintenant, dans mon pays, dans ma ville, je vais augmenter, je vais changer les mesures, je vais changer que jusqu'à 1/6, pas plus. Comme ça, s'il y a des commerçants qui viennent de l'extérieur, au moins ils ne perdent pas. Il a un ézec de 0, il a quand même perdu son profit. Ah, il a perdu son profit. Ce que l'Agmar va demander ici, il n'a pas eu de perte, ok. Donc si tu as changé, tu changes qu'un 1/6, comme ça les commerçants extérieurs, s'ils ne sont pas au courant, alors au moins ils retombent sur leurs pieds, ils n'ont pas fait de bénéfice, mais je ne comprends pas. Ils n'ont pas fait de bénéfice, d'accord. Ils n'ont pas eu de perte, mais ils n'ont pas fait de bénéfice, d'accord. Et c'est Zavin, quand il a acheté et il a essayé de revendre, Tigra Ikré, ça va s'appeler un commerçant. Si quelqu'un, au prix qu'il a acheté, au prix qu'il le vend, s'appelle un commerçant, je ne peux pas être ça la raison. Et là, Amara Prizda. Raprizda, il dit Shmuel, au nom de Shmuel, Kra Ashkecha, on s'est basé sur un passouk. De se permettre de faire, si on fait une différence de poids et de mesure ou une différence dans les pièces, on fait à partir de 1/6, c'est parce qu'on s'est basé sur un passouk. Kra, il a trouvé un passouk, Vedarash, il a été doré shoto. Que quoi? Il a marqué comme ça. Alors, c'est un passouk dans Yecheskel. Ce passouk, il faut faire rien qu'un petit calcul. C'est-à-dire qu'il faut tenir tête sur le calcul. À shekel, esrim gera. Combien c'est un shekel? C'est un poids de 20 gera. Gera, c'est une mesure de poids. Esrim shekalim, Chamisha ve esrim shekalim, 15 shekalim, 20 shekalim, 25 shekalim, Asara ve Chamisha, 15 shekalim, Hamane, Yelachem. Que le mané sera égal à 15, ou sera égal à 25, ou sera égal à 20. D'accord? Le mané, le prix, la pièce mané, plus tard, suivant les régions dans lesquelles ils utiliseront la pièce, elle aura des mesures différentes. Maintenant, mais toujours en se basant que le shekel, il est esrim gera. Alors maintenant, si on fait le calcul de tous les prix qu'on a dit, 15 plus 25, ça nous donne 40, plus 20, 60. Donc en total, on arrive à 60 slaim. À 60 c'est là, puisqu'on a dit 25 slaim, 20 slaim et 15 slaim. Donc on arrive ici, en fin de compte, à 60 slaim. Maintenant, 60 slaim, un sela est égal à 4 dinarim. Donc ça voudrait dire que le mané, qu'on l'a amené à 60 slaim, est devenu là maintenant 200 mané, mataim, varbaim, 240. Puisque si un sela est égal à 4 dinars, et c'est 60 dinarim, 60 fois 4, j'arrive à 240. Donc ça veut dire qu'un mané est égal à 240 dinarim. Alors qu'habituellement un mané est égal à 112. Alors on est 112, 240, on est carrément passé à côté. Dinarim et zouz, c'est la même mesure. C'est à 112. Non, c'est égal, normalement, un mané est égal à 112. Un zouz et un mané et un dinar, tu peux lui dire que c'est la même chose. D'accord? Un dinar et un zouz, c'est la même chose? Pour nous, c'est la même chose. Dans ce cas-là, on est... Donc, on est bichlal à côté de nos pompes. On est bichlal pas dans les mesures qu'il y a. Donc, comment c'est possible qu'un mané, il est arrivé à 240 dinarim, qui est égal à 240 zouz? Et là, qu'est-ce qu'il faudrait dire? De quoi on parle ici dans Yecheskel? On parle de Sela Egdesh, du Sela du Beth Amikdash. Et le Sela du Beth Amikdash, il est 2 fois le prix du Sela d'un idiot. Idiot, ça veut dire du commerce normal. La mesure du Beth Amikdash, elle est le double de la mesure d'un idiot, d'un particulier. Et donc, Shma Mina, et la Shma Mina, de ce passage qui a marqué dans Yecheskel, qu'est-ce que j'apprends? Tlat, 3 choses. Shma Mina, mané shel Egdesh, kaful aya. Que le mané d'un Egdesh, c'est 2 fois le prix d'un mané d'un Israël. Et Shma Mina, mosefim ala midot, ve'en mosefim oter mishtut. Que lorsque je rajoute pas plus que shtut. Pourquoi? Parce que si j'ai dit qu'un mané est égal à 100 zouz,
et qu'on dit que Mané chez l'Ekdesh, c'est 2 fois le Mané de Hédiot. Et le Mané chez l'Ekdesh, d'après le calcul qu'il en est sorti, c'est 240. Donc ça veut dire qu'un Mané de Hédiot qui est la moitié, c'est 120. Or, on a dit qu'un Mané est égal à 100. Et là, on l'a fait à 120. Donc on a augmenté encore de combien? On a augmenté de Shtout, d'un sixième. Un sixième, on a augmenté d'un sixième. De 16%. Oui, 16%, c'est là. C'est 20 sur 120. C'est 20 sur 120, d'accord? Donc augmenté de ça. Et c'est de là qu'on a compris que si on veut faire un changement de pièce, on peut le faire de 1 sixième, de mesure, ou on peut le faire de 1 sixième. En se basant sur ce passo. Et le troisième enseignement, Shma Mina, Shtuta Milebar. Et j'apprends quand je calcule 1 sixième, je ne fais pas 100 divisé par 1 sixième pour voir combien c'est. Et là, je fais comme si je rajoute encore 1 sixième. Et après, je dis, je fais le calcul combien ça fait. 1000 bars. Divisé par 1.16. Par 1.16. Qui fait que automatiquement, j'obtiens les 120. Jusqu'à là, il y a 1000 gaves et 1000 bars. Est-ce que quand je prends 1 sixième, je 6 parts. Comment je calcule 1 sixième? Est-ce que je prends la part, je la pars en 6 ou je la prends, je la divise en kavichol en 7 et je dis que c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, plus encore 1 sixième, d'accord? Et que 6 sur 6, plus le 1 sixième que j'ai rajouté de plus. C'est millégaves, c'est à l'extérieur de la somme. 1 sixième de plus. Ouais. De plus à l'extérieur de la somme elle-même. Rava Bar Shmuel. Rava Bar Shmuel Takin Kalia, Bartlat Kapizé. Comment il s'appelle? Rava Bar Shmuel, il a créé une mesure, il a créé un ustensile qui peut recevoir 9 logim. Talta Kapizé, Kapizé c'est 3 logim, donc automatiquement Tlata x 3, 9 logim. Amroulé, ils ont demandé, Ve'amar Shmuel, En Mosivim Alemidot et Mishtut. Arrête, normalement, ça doit être 6 logim. Et toi, tu as passé à 9 logim. Donc, tu as augmenté beaucoup plus que 1 sixième. Comment tu t'es permis de faire une chose pareille? De 6 à 9, tu as dépassé. Tu as augmenté beaucoup plus qu'un sixième. Comment tu t'es permis une chose pareille? Non, moi j'ai fait une nouvelle mesure, un nouvel instrument de mesure. Alors, Shadre les Pombedita, il a envoyé à Pombedita pour leur proposer, est-ce que vous voulez commencer à travailler avec cette mesure-là? Velo Kibloua Mine, ils n'ont pas accepté, bien qu'ils n'avaient pas de commerçant qui vient de l'extérieur de Pombedita. Ça veut dire qu'on n'a pas le problème que peut-être des commerçants ils vont se faire avoir parce qu'ils ne savent pas que les mesures ils ont changé. Bechozot à Pombedita, ils ont refusé d'utiliser cet nouvel instrument de mesure. Par contre, il a chadré les Papunaya, il a envoyé dans un endroit qui s'appelle Papunaya, Bekibloua, ils ont accepté cette nouvelle mesure-là de Rav Papa Ben Shmuel, le Karoulé, Rose Papa. Et ils ont appelé cet instrument-là le rose, l'instrument de Papa, la mesure de Papa. D'accord? En d'autres termes, est-ce que je peux faire changer les instruments? Comme on voit aujourd'hui, il y a des kilos, il y a des oses. Il y a des litres, il y a des livres, non, de cheveux. Enfin, il y a 2 types de mesures. Ose, il y a de ose. Il y a livres, ose. En tout cas, on voit suivant les Anglais, suivant les Américains, les mesures ne sont pas les mêmes. Les Américains travaillent sur des miles, et l'autre il travaille sur des kilomètres. Un il travaille sur des distances de pieds, l'autre il travaille sur des mètres. Il y a des changements comme ça, d'accord? Alors, est-ce que je peux, Kaviachol, faire des changements de mesure? Alors, ce qu'on vient de dire là maintenant, puisque ça peut amener à confusion, si on le fait, il faut qu'on le fasse sur un barème de 1 sixième. Et même quand j'invente une nouvelle mesure, donc c'est pas que j'augmente, je crée une nouvelle poids de mesure, c'est pas évident qu'on peut la faire accepter encore, suivant la région où on se trouve. Dans la Gemara, on va entrer à des petits exemples là. Tanoura Banan, Otsare Perot, ceux qui achètent une grande quantité de marchandises pour la garder, et que quand il n'y en a plus dans le marché, ils font sortir leurs marchandises, mais à un prix exorbitant. Parce qu'il n'y en a plus la possibilité d'avoir ces fruits-là dans le marché. Alors eux, ils les ont gardés dans les frigidaires, et maintenant ils les font rentrer dans le marché. Et ils veulent gagner comme ça sur le dos des gens. Donc ça s'appelle Otsare Perot, ils gardent des perot chez eux. Malvé Veribit, ceux qui prêtent Veribit. Maktene Efa, celui que les mesures, ils les font plus petites. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas la vraie mesure du poids du kilo qu'ils sont censés vendre. Mafkiye Sheharim, ceux qui font augmenter le prix, ils vendent plus cher que la normale. Et quand ils vendent plus cher que la normale, ils font croire aux gens
qu'ils ont de la meilleure marchandise, mais en vérité, ils n'ont pas de la meilleure marchandise. Parce que si la marchandise vaut vraiment plus cher, il n'y a pas de problème. Et là-bas, tout simplement, ils font flamber les prix. Ils en profitent pour faire flamber les prix. Mafkia Sharim, Aleem Akatour Omer, sur eux, le pasuk qui dit, donc de nouveau, c'est un pasuk dans Amos, qui dit, alors, les mots, Matai Ya'avor HaChodesh. Et eux, ils disent, quand est-ce va passer le mois, Venashbira Shever. Et on va faire sortir notre marchandise, et on va casser, et on va le faire entrer dans le marché, et donc on va pouvoir prendre un prix beaucoup plus important. Ve'a Shabbat, Venifre Tabar, quand est-ce va arriver l'année de la Shemitah, et qu'on va pouvoir, Shabbat, les 7 ans donc, et qu'on va pouvoir faire sortir aussi notre marchandise. L'Aktina Efa, ceux qui vont diminuer les mesures, Velagdil Shekel, ou ceux qui vont faire augmenter le shekel, Vela Hot Mosnemirma, ou qui vont augmenter le shekel, donc ils vont essayer de faire que les prix soient beaucoup plus chers. Donc ils vendent plus cher que la normale. Ou Vela Hot Mosnemirma, ou qu'ils auront des Mosnemirma, des balances qui ne sont malhonnêtes. Sur ça, active, sur ça il y a marqué, Yishba Hashem Begeon Yaakov. Le Boukhou il a juré dans le dans la gava de Yaakov, si on peut dire, Imeshkachech la Netzach Kol Masem. Si je me permettrais oublier de leurs actions. Toutes ces personnes-là qui sont malhonnêtes sur le dos du public et qui essayent d'arnaquer le public, même à travers des manipulations économiques, rien que pour faire flamber les prix. Ce qui se passe des fois dans la bourse. Des fois, on achète pour que les gens d'autres ils achètent aussi, puis après on se retire pour faire du bénéfice sur le dos des autres. Donc tous ceux qui jouent comme ça, un petit peu sur le dos des autres pour pouvoir gagner de l'argent sur la tmimout des autres, et la situation, ils font entrer comme ça le marché, alors que je me dis, cela, je ne les oublierai jamais. Et je m'occuperai d'eux personnellement. Ah ouais, c'est l'opachut, ça veut dire faire dans la bourse. Dans la bourse, il joue sur le fait qu'une compagnie va monter ou va. Non, ça je peux jouer sur une compagnie va monter ou va descendre. Mais il y a des fois. Non, c'est un bet, comment tu dis un bet, un pari. Un pari sur la volatilité oui, de. La volatilité, ça c'est encore, on peut encore user encore Besséder. Ah. Mais non, il y en a qui, par exemple, ils investissent sur une Menaya. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un il dit, tu sais quoi maintenant, j'ai un gros fonds d'investissement, on va investir sur Teva. Donc quand les gens vont voir que je vais investir sur Teva, d'autres ils vont aussi investir sur Teva. Donc ils vont dire, si moi j'investis sur Teva, c'est que moi je sens que Teva va monter. En vérité, quel était mon but? C'est que les gens ils vont faire monter, et moi à la fin de la journée, tac, je vends tout. Donc en vérité, je vais acheter à la hausse, parce que j'ai fait hausser la Menaya, mais pas parce qu'elle vaut vraiment sa valeur. Et là, pour que les autres investissent, et comme ça, après, je peux me retirer et faire les bénéfices. Alors ça s'appelle Mafkia Sheharim, d'une certaine manière. Alors tout ça, il dit à Kosh Baruch Hu, je vais m'occuper d'eux personnellement. Amar Rabbi Yochanan. Et maintenant, qu'est-ce qui c'est au Tsar et Péot? C'est quoi ces personnes-là qui gardent les fruits et qui les vendent dès qu'il n'y en a plus dans le marché pour les vendre à un prix haut? Amar Rabbi Yochanan Kegon Shabtai au Tsar Péot. Comme cet homme-là, Shabtai au Tsar Péot. Une personne qui en était connue, qui avait l'habitude de faire du commerce comme ça. Et machma qui ne pouvait pas l'arrêter d'ailleurs, ça veut dire qu'il faisait, mais il le regardait comme quelqu'un de rachat à ce niveau-là. On peut dire la même chose sur les monopoles qu'ils essaient de fixer un prix entre eux. Comme ça, après, ils fixent un prix entre eux, comme ça, et après... Et les monopoles, s'ils fixent un prix entre eux, ils fixent un prix entre eux, mais la question... C'est le consommateur qui va... tout le lien de la compétition, c'est pour baisser les prix. Non. Alors, si ceux-là ils se mettent d'accord sur un prix, alors du coup, le prix du coup, il n'y a plus de compétition. Il va être haussé. D'accord, mais est-ce que là, j'ai fait exprès d'augmenter le prix dans le marché? Est-ce que j'ai fait... Ou tout simplement, une compétition, le prix aurait été plus bas. Ou j'ai rien qu'éviter une compétition, comme ça le prix ne descend pas. Faut voir, est-ce que je peux faire entrer ça là-dessus? Le barourli que je peux faire entrer ça là-dessus. Je ne sais pas que je fais flamber le marché exprès. On se met d'accord sur un prix moyen. On se met d'accord, voilà, nous on va tous vendre les... Ok, je suis d'accord, mais c'est un prix... on se met d'accord. Se mettre d'accord, ça enlève tout le lien de la compétition. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir de compétition? Est-ce que là il parle l'interdiction de faire de la compétition? Ou là il parle des personnes qui font de la manipulation dans le marché pour pouvoir faire du bénéfice sur le dos des autres? Moi, d'après moi, c'est un genre de manipulation. C'est comme ça que je vois la chose. Il faudrait y réfléchir à ça. Bon, en tout cas, si je continue ici,
La Gemara amène l'histoire de deux personnes. Aboua de Shmuel, le père de Shmuel, Masbin le pere betara charfa. Il vendait les fruits qu'il achetait, il les vendait le jour du goren, donc le jour de la moisson, au prix le plus bas, le prix du marché. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup de fruits dans le marché? Pourquoi il se permettait lui aussi à vendre ses pérots dans le marché? Comme ça, à partir du moment où on a commencé à vendre le marchandise à un certain prix, même après que la marchandise va commencer un petit peu à se calmer, il y aura moins de produits, elle va continuer à garder le même prix. Ça veut dire qu'il injectait dès le départ dans le marché de la marchandise pour que les prix n'augmentent pas. Mais il faisait ça au début. D'accord? Par contre, Shmuel, Béré, Shmuel son fils, Mash'el et Péré, lui, il gardait les fruits chez lui. D'accord? Ou Mizbinle Betara Afela. Il les vendait pendant qu'il y avait moins de prix. Afela, ça veut dire Afel, vers la fin de la saison. À ce moment-là, il vendait les fruits. Et à quel prix il vendait? Ketara Kharfa, comme le prix, lorsqu'il y avait beaucoup de fruits dans le marché, donc le prix réduit au prix Zol. Donc qu'est-ce qu'il faisait, lui, Shmuel? Il achetait beaucoup de marchandises, il gardait la marchandise. Quand il n'y avait plus dans le marché, il y en a d'autres qui voulaient commencer à augmenter les prix. Lui, il faisait rentrer sa marchandise au prix initial. Comme ça, les concurrents ils sont obligés de faire descendre leur prix. Lequel des deux est le plus intéressant? Dès le départ, d'injecter dans le marché la marchandise ou d'attendre qu'il n'y a plus de produits dans le marché pour injecter la marchandise mais au prix premier? Lequel des deux il fait plus de chesed? Le père de Shmuel ou Shmuel? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? D'accord? Shalcho mitam tava de abba midabra. Le père, il est mieux que le fils. Donc, Aboua de Shmuel, il est mieux que le fils. Pourquoi? Maïtama, tara de reba rabar. Ça veut dire que si dès le départ, on a baissé le prix, alors ça sera plus facile de faire continuer à garder un prix bas. Mais si les prix ont augmenté, et toi tu es rentré pour essayer de baisser le prix, alors pendant un certain temps, les prix vont baisser. Et comme ils ont déjà goûté à un moment donné que les prix ont flambé, alors ça risque de remonter par la suite. Comme ça va remonter par la suite, alors tu as aidé à un moment donné à l'économie de faire une déflation, mais ça ne va pas durer à long terme. Mais si, dès le départ, j'ai injecté beaucoup de marchandises et je continue à injecter la marchandise, donc ils sont habitués à ce que les prix sont bas. Étant habitués à ce que les prix sont bas, alors ça risque de tenir comme ça beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que le père, donc Aboua de Shmuel, est mieux que Shmuel. Amara, Ose Adam et Kabo Otsar. Si maintenant, moi j'ai de la marchandise privée, donc j'ai un jardin qui me produit, est-ce que j'ai le droit d'engranger? Ou non, il faut que je fasse rentrer tout ça dans le marché. Alors, si c'est la marchandise privée, Kabo, à lui, Otsar, je peux la garder. Il y a aussi une braïta qui va dans cette optique-là, ça veut dire que ça ne s'appelle pas Otser Perot comme on l'a dit avant, parce que ce sont tes pérotes à toi. Comme ce sont tes pérotes à toi, ça ne s'appelle pas Otser Perot. Tanyan Amiachi, En Otsrin Perot Dvarim, Shesh Baim Chayen Nefesh. On n'a pas le droit de emmagasiner chez nous à la maison des choses, un commerçant n'a pas le droit de garder la marchandise qui est la marchandise Chayen Nefesh, qui est nécessaire pour vivre. Kegon, du vin, yenot, shmanim, des huiles, des saltot et de la farine ou de la semoule. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle mutsari yesod, des besoins de base, des produits de base. Ces produits de base-là, tu n'as pas le droit de surenchérir sur eux. Tu n'as pas le droit de causer à une inflation de ces produits-là. Donc, tu n'as pas le droit de les garder dans le but de pouvoir les vendre par la suite. Aval, tavlin, kamoun ou pilpilin, mutar. Mais des épices, qui sont moins importants, hein, tu as le droit. Mais, bamed, varim, amorim, tu as le droit, hein, belokiach minashuk. Aval, ben machnis michelon, mutar. Bamed, varim, un peu mutar, excusez-moi. Bamed, varim, amorim, on a interdit de prendre du vin, d'emmagasiner du vin, de l'huile et de la farine. Donc, mutsari et sod, c'est d'afin quand tu achètes du marché et tu le mets dans les hangars pour les revendre par la suite. Aval, machnis michelon. Si tu mets dans les hangars de ta production à toi personnelle, moutar. Donc on voit exactement, comme on l'a dit auparavant, que lorsque je produis quelque chose dans mon jardin, j'ai aucun issou de le garder chez moi, quitte à ce qu'après les prix augmentent, et si quelqu'un me demande, ça sera au prix élevé, mais comme c'est ma production, c'est ma marchandise, c'est quelque chose qui est fait pour mon utilisation, alors il n'y a pas de issou. Moutar la Adam, les tzor perotz be'eretz Israël. Et en Israël, un homme il a le droit de ramasser des pérotes, donc d'engranger des fruits, shalosh shanim pour 3 ans. Et dans quel cas il a le droit d'engranger des pérotes pour 3 ans? Dafka, c'est avant la Shemitah. Erev Shvi'it, Shvi'it ou Motzai Shvi'it.
C'est-à-dire que c'est interdit qu'on a parlé auparavant, qu'on n'a pas le droit d'engranger, d'acheter et d'engranger. Ça, c'est d'Afka pendant les années normales. Mais si quand on arrive à la Shemitah, pour qu'il n'y ait pas de manque, il n'y a aucun issue d'ouvrir des hangars et de commencer à acheter de la marchandise pour qu'on ait de quoi pouvoir manger pendant 3 ans. Mais si on est dans une année de famine, même une quantité un peu de carub, tu n'as pas le droit d'engranger. C'est la famine, il faut que tu distribues à tout le monde. Donc il n'y a pas je fais des stocks. Il n'y a pas je pense à moi et je fais des stocks. Parce que si tu vas commencer à engranger même de petites quantités, tu vas faire flamber les prix. Et là, tu as de la marchandise, fais sortir ta marchandise. Amar le Rabbi Yossi bar Chanina le Puga. Il a dit à Puga, son serviteur, Puk sort, Atzarli Pere Shalosh Shanim. Va m'engranger, va me ramasser, va acheter la marchandise pour 3 ans. Erev Shvi'it et Motzae Shvi'it. Donc on voit que pour l'année, pour les Shemitah, juste avant, à la Khalemassé, parce que c'est comme ça que c'est fait, on a le droit de mettre des produits de côté. Donc d'acheter la 5e et la 6e année, pour qu'on puisse avoir de quoi manger la 6e, la 7e et la 8e année. Et là, il n'y a pas de ISO. Parce que c'est plus pour une production personnelle. Et même si après, c'est pour donner aux autres, ça se comprend aussi. C'est comme ça, les autres puissent avoir de quoi manger. Tanou Rabbanan, prenez notre braïta. En motzi perot meret Israël. On n'a pas le droit de faire sortir des fruits d'Eretz Israël à l'étranger. Dvarim sheyesh baim chaye nefesh, des choses qu'on en a besoin. N'exporte pas des fruits d'Eretz Israël pour des choses qui sont de mutsari yesod, qui sont des biens de base nécessaires pour la consommation du pays. Avant d'exporter, d'abord occupe-toi de tes habitants. D'accord? Donc si c'est mutsari yesod, comme on l'a dit, tu n'as pas le droit de les exporter. Kegon yenot, shmanim veselatot. Rabbi Yehuda ben Betera dit, matir beyain, le vin tu peux l'exporter. Pourquoi? Ça diminue les soulards. S'il y a moins de vin, donc le vin il est plus cher, donc il y a moins qu'ils en achètent, donc il y a moins de personnes qui boivent, donc ça évite les gens qui fassent de bêtises et qui se saoulent. Donc de la même façon, on ne peut pas exporter comme ça les ingrédients de base, car en motzi meret Israël et Souria. De même Souria qui a été conquis par David Ameler, c'est un kibbutz yachid, mais il n'a pas la Kedusha d'Eretz Israël. On ne peut pas transférer de la marchandise d'Eretz Israël en Khuslaretz, de tous ces mutsari yesod, de tous ces produits de base. Mais Rebi m'attire. Par contre, Rebi, lui, il permet, mais Ifrachia le Ifrachia. Ifrachia, c'est 2 villes qui sont à la frontière, une en Eretz Israël, une à Soura. Comme ils sont proches l'une de l'autre, alors ça s'appelle encore appartenant à Eretz Israël. Et là, tu peux venir exporter, il n'y a pas trop de problème. Tanou Rabbanan, la Gemara continue comme ça. On n'a pas le droit de commercer dans le sens, faire de l'argent, et donc s'enrichir sur des biens, des produits denrées de base. D'accord? Ça, on n'a pas le droit. Kegon, yenot, shmanim, muslatot, du vin, de l'huile et de la semoule. Amou alav al Rabbi Elazar ben Azaria. Et pourtant, on a dit sur Rabbi Elazar ben Azaria, et l'huile d'Afka, Ken, il faisait du commerce. C'est-à-dire, il faisait des bénéfices sur l'huile et le vin. Comment c'est possible? Réponse, ça parlait que Rabbi Yehuda, premièrement, pour le vin, il pensait comme Rabbi Yehuda, qu'il faut éviter qu'il y a trop de soulard, donc tu peux commercer avec du vin, donc tu peux exporter le vin que tu as. Et Béchemen, et pourquoi avec l'huile, il se permettait d'exporter, Mishum de Atre de Rabbi Lazar, Ben Azar Yashrichem Mishra. Dans la vue de Rabbi Lazar Ben Azar, il y avait beaucoup d'huile. Donc quand il y avait beaucoup d'huile, il n'y avait pas de problème d'exporter cette huile-là parce qu'il n'en manquera pas. De même, on ne fait pas un double bénéfice avec des œufs. Comment c'est quoi un double bénéfice avec des œufs? Marbere de Barmaré, Pligeba Rav Shmuel, Machloket Rav Shmuel. Khadama un dit Al Khatre, je ne peux pas vendre un œuf pour deux. Donc un œuf, il faut que je le vende au prix de 1, je ne peux pas le vendre doubler son prix. Mais Khadamar, Tagar le Tagar, je ne peux pas un commerçant vendre des œufs à un deuxième commerçant. C'est le premier commerçant qui a reçu les œufs, lui doit le vendre à la population. Donc si je vends d'un commerçant à un autre commerçant, chacun doit faire son bénéfice. Donc quand je vais arriver au particulier, l'œuf il va être très cher. Et comme l'œuf c'est une nécessité, une denrée de base, donc je ne peux pas me permettre à transférer ça à d'autres personnes. Tanou Rabbanan, et ça, Bezrat Hashem, on verra ça demain.